Salut et bienvenue dans notre aventure. En route vers nulle part et à la découverte de l'altérité, nous sillonnons les routes d'Europe et d'Asie. Comme chaque semaine avec Zéphyr, on t'embarque à bord de Dromos. Bon, après 2 jours sur un spot de rêve d'une station-service Shell, on va enfin prendre la route. Là, il commence à faire beau, il neige plus depuis hier et la route est bien déneigée. Bon, hier on les a aperçus de loin, mais aujourd'hui on va essayer de les voir de plus près. Donc c'est les tombeaux des rois de la ville de Konos. Normalement on peut prendre un bateau qui nous fait traverser et on arrive du bon côté. On peut aller visiter l'ancienne cité de Konos et peut-être voir les tombeaux d'un peu plus près. Apparemment ce serait fermé l'accès vraiment aux tombeaux, mais il y en a quelques-uns en bas. Et ça a l'air d'être ouf, donc on a bien hâte d'y être. Là on va prendre le bateau pour aller en face. Là tout le chemin pour aller jusqu'à la pointe du village pour voir les tombeaux, c'est que des bateaux de touristes pour faire les tours là entre les plages de tortues qu'on peut voir plus l'été et aller au bain de boue, etc. Et du coup, là en hiver, il n'y a que quelques gars, donc on se fait déjà alpaguer. Donc j'imagine pas en plein été, tu te fais alpaguer tous les 2 mètres par les bateaux. Ça doit être l'enfer. J'avais oublié qu'on allait voir ça. Et là-bas. Les fameux tombeaux se dressent fièrement dans les gorges de Dalian. Bon, avant tu pouvais monter jusqu'au tombeau là par un chemin de visite quoi. Il y avait une entrée, tu devais payer l'entrée. Et là c'est fermé, on est trop deg. Mais on espère pouvoir accéder peut-être par un peu plus loin là-bas, par un autre accès et accéder au moins à des tombeaux un peu plus bas. C'est-à-dire on peut pas aller voir de près ceux qui sont là, les plus impressionnants. On est vert. Ces monuments funéraires datant du 5e siècle avant Jésus-Christ ont été construits par une ancienne civilisation qui habitait le sud-ouest de la Turquie, les Lyciens. Ils seraient issus d'un peuple de marins ou d'anciennes populations d'Anatolie. C'est une pièce avec comme une banquette en U. Il y a une télé. Et il y a un mec avec une grosse barbe.
suit un chemin le long de la roche et il y a l'air d'avoir un accès jusqu'au tombeau. L'entrée principale est fermée, mais on va voir si on peut y accéder par là. Parce que c'est vraiment trop beau, on a trop envie d'y aller. Ça ferait un peu chier de ne pas pouvoir y aller quand même. Là, dans celui-là, il y a 3-4 caveaux, enfin tombeaux. Et c'est ouf là, c'est creusé, tu te dis à la main tout autour là. Tu vois les traces de chaque petit coup de burin. En explorant ces tombeaux, on peut sentir la puissance et l'intrigue qui entourent ces anciennes civilisations. Là, on a réussi à accéder à 2 des gros tombeaux principaux et on va essayer d'arriver au 3e site qui est un peu plus loin. Oh, c'est ouf, on a pu faire les sites quand même, on a pu monter. Et en fait, il y a des chemins qui montent tout le long comme des chemins de chèvres. Et on a pu aller à chaque site. Et l'entrée qui est fermée, elle amène juste à un ponton où il y a des longues vues pour regarder les tombeaux d'en bas. Donc en fait, on a grave bien fait de marcher par là. Donc là, il y a l'entrée. Il ne faut pas hésiter à continuer dans les petits chemins. Parce que là, on voit le premier qui sont juste des petits tombeaux. Et après, tu peux continuer à aller au grand tombeau. Donc il y a pas mal de marches dans les trucs un peu chaotiques, mais ça vaut vraiment le coup. Bon, après ces tombeaux, on va prendre la route là, on fait le plein d'eau et on va pas très loin, à 30 km, il y a des sources d'eau chaude. Donc il y a même une rivière d'eau chaude un peu comme à Thermopyle. Donc ça va faire du bien là. Après ces grosses tempêtes de neige et ce froid là pendant 3-4 jours. On est arrivé aux sources là, mais pour l'instant on a trouvé juste un grand parking, donc un peu tout pourri pour se garer. Parce qu'on se disait peut-être on peut rester plusieurs jours si l'endroit est agréable. Mais là les potes sont allés voir et demain on va voir 2 jours s'il n'y a pas un endroit un peu plus agréable pour rester quelques nuits et plus proche de l'eau. On va aux sources qui sont tout là-bas. Ça fait une grande rivière, on peut nager normalement. Ouais, bon, on va aller voir. Ouais.
Du coup les sources n'étaient pas dingo, en fait c'est pas ce à quoi on s'attendait. On était au mauvais endroit, mais c'est une rivière chaude, tiède à 35 peut-être max, voire 30. Puis le spot c'est un parking et tout, donc bon au final on a passé la nuit, on allait se baigner et là on va reprendre la route. J'ai l'impression de faire la côte nord, celle qui est au-dessus du Péloponnèse. En face de Corin. Oui. Il y a une petite plage. Ah ouais? Ouais. Incroyable, là on s'est garé du coup dans la Cambrousse et on a croisé 2 voitures qui nous ont dit non allez pas plus loin, c'est de la piste et tout, ça va être trop galère. Et du coup on s'est garé. Et plus tard, déjà je me suis dit ils ont l'air trop cool. J'ai dit à Yoa, je suis sûr avec qui on va se boire un chai ce soir. Genre une demi-heure après qu'on se soit installés, ils sont arrivés, ils ont fait venez, je vous emmène. Et ils nous ont emmenés et on est arrivé dans un truc qui louait à côté, un chalet un peu genre villa et tout avec piscine. Et on a mangé ensemble, on a passé toute la soirée ensemble. C'était trop bien. Et demain, en fait, ils habitent à Demre, la ville juste après où on va demain. Et du coup, demain soir, on mange chez eux, avec eux et tout. Et nous, on ramène le dessert. Voilà, trop cool. Bon là on est en route pour d'autres tombeaux lyciens. Là déjà sur la côte on en a croisé 3. Il y en a même sur toutes les petites falaises qu'on croise, il y en a partout, c'est ouf. Et là on a voulu accéder à un amphithéâtre et on avait eu des copains qui avaient été en 4x4 et nous on a pris la piste et une fois arrivé là-bas c'était un peu trop raide et il nous restait 2 km donc on s'est arrêté là dans un petit pré. Et voilà, trop peinard. Et là ce matin on va peut-être aller à l'amphithéâtre et puis après on prend la route de Demre qui est la dernière ville où on va où il y a des tombeaux. Donc on aura fait ceux de Dalian, ceux de Fétillé et ceux de Demre. T'as trouvé? Ouah, c'est un poids d'oreille. Les tombeaux là comme ils sont hauts. Les premiers bouts de pierre taillée là. Et on voit les tombes au loin qui apparaissent. Et le théâtre en haut là. Du coup, donc c'est des tombes pas de tous les gens, hein, c'est des tombeaux de rois à chaque fois. Et donc là ils sont vraiment en haut de la colline avec une vue panoramique sur toute la côte et la montagne. Et il y a un amphithéâtre de dingue juste là. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, des sortes de tombeaux. Oh, il y en a partout. Les tombeaux des rois lyciens étaient souvent décorés avec des reliefs en pierre, qui racontent des histoires de la vie et des croyances des Lyciens. Malheureusement, bon nombre de ces reliefs ont été pillés au fil des siècles, mais certains restent encore visibles de nos jours. Hein? Ils ont tous été pétés pareil. C'est hallucinant.
hallucinant. Voir tout ça là. Je vois l'intérieur. Ils ont tous été pillés. Fou de marcher là-dedans et que ce soit pas du tout entretenu. Comme les sites archéologiques qu'on a l'habitude de voir en Grèce et tout. Oh, incroyable! Non mais c'est dingue. Putain, moi j'aurais plein de temps. Je passerais ma vie à lui inventer des jeux, genre. Ils ont tous ce trou là sous la dalle du dessus, donc ça a été pillé entièrement quoi. Ça, c'est vraiment cassé exactement de la même manière. Ouais, ils sont vraiment tous cassés pareil. Ce trou-là, c'est à cause du pillage. Ah, Ouais, c'est sûr. Pour aller chercher les corps. Pour aller chercher, bah pas les corps, mais tout ce qui devait être mis avec quoi. ça devait être fou. Ça s'arrête jamais, il y en a partout. Oh, le trou! Fais pas tomber. Là pareil, il y a des trous énormes. C'est fou ça, à chaque recoin, tu vois, t'en as un. Tu passes un arbre, il y en a un. Ils sont tous ouverts comme ça. On dirait vraiment, ça fait 2 yeux, une bouche à chaque fois. Et c'est impressionnant. Et il y en a du coup, ils ont réussi à lever les dalles du dessus. Donc ils sont retournés. T'en as des très hauts et tout. C'est fou. Il y en a à chaque coin de chemin, quoi. C'est dingue hein, que ça soit pas touristique un truc pareil, mais tant mieux. C'est bien qu'il n'y ait pas de parc Fortnite en bas. On arrive sur un mur en haut de la colline qui a l'air de faire tout un tour. On va voir si on peut aller de l'autre côté. Et même le mur, tu vois, il est orné, il est gravé. Oui, mais il n'y a rien. Du coup là, on arrive vite, on dirait que c'est le début d'une cité lycéenne, parce qu'il y a des baraques, enfin des murs de maisons. Là il y a un énorme mur d'enceinte comme si c'était autour d'une cité. Et vu qu'il y a un amphithéâtre, ça paraît logique aussi, c'est pas juste des tombeaux quoi. Mais c'est assez impressionnant parce que c'est pas une civilisation mais c'est un peuple, les Lyciens, on sait pas trop d'où ils viennent, c'est censé être des Grecs. C'est pendant l'âge grec quoi, c'est en moins 300-400 avant Jésus-Christ. Mais on ne sait pas s'ils viennent de Turquie, de Grèce, de Chypre. Et il y a peu d'infos sur eux sur internet. Les premiers Lyciens normalement viendraient du XIVe siècle avant. Alors connu sous le nom de Lucas, il participe aux tentatives d'invasion que des peuples de la mer mènent contre l'Égypte à la fin du XIIIe siècle. Après, il n'y a plus aucune mention des Lyciens jusqu'au 7e siècle avant. Genre il y a eu 7 siècles, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus quoi. Et la Lycie, en fait, c'est devenu une région de la Turquie quand même. La Lycie parvient à conserver ses institutions fédérales jusqu'à l'époque d'Auguste, annexée à la Pamphylie romaine en 43 après JC. C'est resté longtemps. On dirait un petit... Ah non? Du coup, soit on pouvait venir par cette piste, soit par une autre qu'on a pris, soit par une troisième. Et c'est la première qu'on a pris qui est la plus goudronnée. Les autres, elles étaient vraiment en sale état et en plus, elles étaient bien raides. Bon, là, on est dans l'amphi. Vu qu'on se balade avec deux acteurs, ils nous font entrer par les backstage de l'amphithéâtre. En fait. Heureusement qu'on est là, sinon Regardez. vous n'aurez pas eu le Voilà, passe droit. on n'aurait pas eu le pass. Bah, c'est cool de connaître un peu... On connaît un peu toutes les astuces, on connaît bien tous les recoins des amphithéâtres, des théâtres, tout ça. Donc c'est chouette de pouvoir partager ça à des amis comme vous. Donc, Voilà. Parce que nous, on a l'habitude d'arriver dans les gradins, quoi, par l'entrée du BAPUP. Hop. Ça, c'est le carré VIP. Voilà. Aujourd'hui, ces différents tombeaux sont les rares traces qu'a laissées cette civilisation. Qu'ils soient gravés dans les falaises ou construits en pierre, le mystère et l'inconnu planent autour de ces monuments majestueux, invitant à la réflexion sur la vie, la mort et l'héritage culturel que nous laissons derrière nous. Bon là, on redescend du site. C'était incroyable comme expérience. Là, on fait que des sites de fous. Et c'est encore différent du dernier, c'est ça qui est dingue. Et puis là, donc on descend. Je vais faire un petit menemen. Là, c'est une spécialité turque. C'est des œufs brouillés avec des tomates, des poivrons. C'est vraiment trop bon. Et
Et tout à l'heure, on va à Demre. Et je pense, et du coup, ce soir, on mange chez les Turcs qu'on a rencontrés. Du coup, là, c'est la pente qu'on devait monter. Et voilà, nous, ça l'aurait fait, même si c'est quand même assez chaotique. Mais eux, avec leur traction avant, en fait, là, je sais pas, on se rend jamais bien compte des pentes, mais là, genre, vu qu'ils ont le poids à l'arrière avec l'aménagement, il suffit qu'elles soient un peu comme ça et les roues avant, elles accrochent pas bien, vu que ça traque. Et hop, ça patine et en fait, ils peuvent plus monter. Du coup, hier soir dans la nuit, on s'est dit, on va pas tenter. Et nous non plus. Et un peu plus haut là-bas, il y avait un passage un peu compliqué où le camion aurait été un peu en pente vers le précipice, ça y aurait bien flippé. Donc ça aurait été stylé d'avoir le camion là-haut parce que comme tu as vu, c'était incroyable. Mais on est bien en bas et la rando était sympa. Salut. Au final, ah bon. C'est bien. Bon, après ce bon repas, on prend la route pour Demre. En route. On a plus d'internet.